Une nouvelle victoire des champions d'Afrique, 3-1 contre la Gambie à domicile. Les gars, on a fêté notre titre comme au Stade de France devant notre public. Le stade était plein. Et franchement, c'était un super match face à la Gambie qui ont fait un très très bon match aujourd'hui. Franchement, ils nous ont inquiétés. On est resté très longtemps à 2-1. Mais on est le Sénégal. On est la meilleure équipe d'Afrique. Du coup, c'était très difficile d'aller nous chercher. On a eu des buts de Abdoulaye Seck qui nous a mis un but juste avant la mi-temps qui nous a fait du bien. Ensuite, Ibrahim Baye et en toute fin de match, Lamine Camara. Voilà les frérots, franchement, on a fait un 2 sur 2 efficace. On a montré notre titre. On a fêté avec nos supporters. C'est le plus important. Maintenant, ligne droite, Coupe du Monde. Voilà, en espérant que tout le monde aille bien au niveau de la santé. En espérant que Sadio Mané soit de retour pour vraiment taper toutes les équipes qu'on va rencontrer, que ce soit la France, la Norvège et la troisième équipe qu'on va affronter. On est très content de nos Gaïndés et on espère les voir très très bientôt avec des grosses victoires. C'est ça qui est important. Gambie s'organise Sénégal, mobile leg chef. Victoire du Sénégal dans le bon 3-1 face à la Gambie. Nos petits frères restent nos petits frères. C'est comme en France avec la Belgique, chez nous c'est avec la Gambie. Alors avec une équipe totalement remaniée de Pape Thiaw, une équipe bis, voire même bis prime, le Sénégal a quand même fait le taf. On a quand même vu des lacunes, notamment défensives. Après, il faut aussi prendre en compte une composition qui était inhabituelle. Des nouvelles têtes, je pense notamment à Nobel Mendy qui a fait une plutôt bonne première période avant sa blessure. À noter une faute de main de Yehvan Diouf sur le but de la Gambie. Bon, dans l'ensemble, c'était pas un super match du Sénégal. Après, personnellement, je m'attendais pas à une dinguerie non plus venant de notre sélection. Comme je l'avais dit lors de mon TikTok passé, on est habitué à lorsque le Sénégal affronte une équipe plus faible, soit dans la suffisance tout simplement. Ils l'ont été et ils ont quand même gagné. Ce type de match-là, le Sénégal ne les perd jamais. Donc voilà, en tout cas, 10 matchs d'affilée sans défaite pour les Lions d'Ateranga. On attend notre prochain match et notre dernier match amical avant la Coupe du Monde qui sera aux États-Unis, face aux États-Unis. En attendant, on va bien évidemment suivre l'entièreté de nos joueurs en club en leur espérant justement un maximum de temps de jeu et un maximum de performance. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, en vrai, c'était quand nos dernières défaites? J'avais carrément oublié le Brésil. C'est tout à l'heure, là, on me rappelait, c'est vrai, on a perdu contre le Brésil. Mais c'est pas contre n'importe qui, c'est contre le Brésil. Mais venez, on profite. Voilà. Là, pour fêter la CAN, c'était un jubilé. Mais regardez, 2 matchs de victoire. En fait, ce que j'aime bien avec cette équipe, c'est leur sérieux. Voilà. En mode, on peut rigoler, on peut parler du trophée. Mais dès qu'ils sont sur le terrain, vous avez vu comment ils se donnent. Ils sont sérieux. Contre le Pérou, match amical ou pas, ils étaient sérieux. Là, contre Gambie, l'équipe bis, première mi-temps, c'est vrai, au début, on a souffert, c'est normal. La compo, elle a été changée, les joueurs, il fallait un peu d'automatisme. Voilà, ça prend un peu de temps. On marque juste avant la mi-temps, ce qui nous fait du bien. Deuxième mi-temps, voilà, on maîtrise. Le match, il était maîtrisé encore une fois. En fait, ils sont sérieux. En tout cas, merci les gars. Voilà, merci. Là, vous allez retourner dans mon club. S'il vous plaît, prenez soin de vous, comme il dit Didier Deschamps. Prenez soin de vous. On aura besoin de vous pour la Coupe du Monde. En tout cas, merci. Voilà, vous nous faites kiffer. On est fiers de vous. Voilà. Le Sénégal continue sur sa lancée de victoire face à la Gambie 3-1. Les buteurs, Abdoulaye Seck, Ibrahim Baye et Lamine Camara. Moi, je trouve, le Sénégal, ils ont fait le travail. Et avec le banc, ils peuvent faire la différence à tout moment. Et je ne comprends pas pourquoi Ibrahim Baye n'a pas plus de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Selon vous, le Sénégal est-il toujours la référence en Afrique? Et je trouve que là, le match, il était difficile, mais c'est l'expérience qui a gagné. Les gars, s'il vous plaît, venons, on arrête de banaliser ce qu'il est en train de faire, ce mec. Parce que qu'est-ce qu'il est fort, en fait. Ibrahim Bey, toi, j'ai compris, pendant ce rassemblement, tu voulais montrer au coach que tu pouvais être plus qu'un simple remplaçant. Tu pouvais être une option sérieuse et quelqu'un qui pouvait commencer les matchs. Ibrahim, t'es dérangeant, en fait. Ibrahim, aujourd'hui, à ta rentrée, on a vu toujours ce que tu apportes à chaque fois. De la vitesse, de la percussion, un mec qui veut tout le temps aller de l'avant, qui veut être décisif, qui veut faire mal à l'adversaire. Merci. Merci, en fait, c'est tout. T'es devenu le chouchou de ce peuple, mais c'est naturellement que ça s'est fait. T'as pris le Sénégal à 17 ans et tu nous montres que tu nous aimes parce que tu joues sérieusement. T'essaies toujours de donner le meilleur de toi-même et tu rechignes pas sur les efforts. Et c'est ça qu'on aime, nous, les Sénégalais. Ibrahim Bey, t'as tout pour être un futur très, très, très grand dans l'histoire de ce pays. Continue comme ça, je te jure. C'est juste une question de temps. Ah oui, directement. En tout cas, Ibrahim, le match d'aujourd'hui, plus ce match que t'as fait contre le Pérou, merci. Et avec toi, on part aux États-Unis en étant encore un peu plus serein. Ouais, parce que si toi tu rentres, dégâts. Si tu commences
Dégâts. Ok, c'est bien. Bref, mon famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez, salam. On va me dire que je force avec lui, mais je vous jure que lui, je le mets pas sur le banc à la Coupe du Monde. Impossible, impossible. Mamadou Sarr, aujourd'hui, encore une fois, t'as fait une performance de patron, une performance de boss, une performance où t'étais juste trop fort. Que ce soit dans les duels physiques, que ce soit dans la prise de décision, balle au pied, dans le fait de rattraper les erreurs. En fait, t'es injouable. T'es injouable, je suis désolé. Hein. Moi, tu vas pas sur le banc si c'est moi le coach. Impossible, impossible. Avec des performances comme ça, Mamadou Sarr, il est en train de nous montrer que, hey, 20 ans, 19, 16 ans, tout ce que tu veux, peu importe l'âge, il s'en fout, il va être titulaire. Il va être titulaire. Maintenant, Pape Thiaw, c'est ton problème. Ah oui, c'est ton problème. C'est son problème parce que c'est le coach. Et c'est lui qui lui a fait confiance. Et Mamadou Sarr est en train de lui rendre la confiance en lui montrant, chef, tu m'as fait jouer, je vais plus m'asseoir. Ah non, il est trop fort. C'est n'importe quoi. Et encore une fois, pour la Coupe du Monde, je ne connais pas vraiment ce que vous voulez. Je ne sais pas vraiment le système 3-4-3, 4-3-3, tout ce que vous voulez. Mais lui, il doit jouer. Ouais, lui, il doit jouer. Obligé. Bref, moi, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez célèbres. Désolé, hein, mais lui, je vais en voir un peu plus. Ouais, non, faut que je le vois encore. Faut que je le vois encore. Aujourd'hui, Bamba Dieng a joué une mi-temps. Sincèrement, une mi-temps, moi, où ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce qu'il a essayé d'être connecté avec l'équipe. Il a essayé de faire le lien. Les efforts défensifs, il l'a fait plusieurs fois. Il est impliqué sur 2 buts indirectement. Il fait 2 fois l'avant-dernière passe. Il y a un délire. Il y a un délire. Bien évidemment, j'aurais aimé qu'il marque un but aujourd'hui. Ça lui aurait fait un bien de fou. Mais attention, attention. Et je dis attention parce que c'est un délire différent de tous les attaquants qu'on a. Plus petit, un peu plus physique, qui peut plus jouer dans le jeu. Il y a Jackson qui est le haut niveau, mais lui c'est pas mal aussi. Ok, Bamba, j'aime bien moi. Bien évidemment, on va pas tirer de conclusion. Ok, il a fait que 45 minutes, mais c'est pour ça que moi je veux voir encore un peu plus pour la prochaine trêve internationale avant de partir en Coupe du Monde. Parce que je sens que lui, il peut vraiment apporter une carte différente à l'équipe du Sénégal. Et s'il rapporte quelque chose de différent, ça va nous aider. Moi, famille, votre avis sur Bamba Dieng m'intéresse grandement parce que j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, vous le savez, j'aime bien. Et j'aimerais voir encore un peu plus de Bamba. Ah oui. Bref, sinon c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez célèbre. Non, 0, cette fois-ci, c'est face à un voisin. Ça n'y a raté, hein. C'est un grand chat. C'est donc ça d'être heureux. Ah, vous savez pas comment je suis content d'avoir ce joueur dans l'effectif de mon pays. Moussa Niakhaté. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je l'aime ce joueur. Purée. Sur le terrain et en dehors du terrain, j'aime trop ce mec. Calme, professionnalisme, leadership et amour de son blason. Niakhaté, je pense que dans les vestiaires, il parle autant qu'à Koulibaly qu'à Mané. Hein. Et je pense que ses paroles, elles ont de la valeur parce qu'il parle avec le cœur. On le voit même à Lyon, il a l'amour du blason. Et puis avec le Sénégal, j'ai même pas besoin de le dire. Il est amoureux du Sénégal, ce gars. Ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça qui veulent représenter leur patrie avec fierté, honneur. Quand il parle du Sénégal, ça se voit dans ses yeux qu'il aime le Sénégal. Et puis sur le terrain, ça se retransmet. Il nous a sorti une CAN, les gars, incroyable. Et même sa saison avec Lyon cette année, en Ligue 1, c'est trop fort. C'est l'un des piliers de Lyon. Il n'est pas détesté par un seul Sénégalais. Vieux, merci pour tout. Je pense que toutes les sélections africaines rêveraient d'avoir un Niakhaté dans son équipe. J'ai l'honneur de vous présenter notre Starboy, notre pépite nationale. La pépite sénégalaise, le chouchou des nanas. J'ai nommé Ibrahim Mbaye. Passeur décisif contre le Pérou. Et de quelle manière, hein? De quelle manière? Une vitesse phénoménale. Et ce soir, buteur contre la Gambie. Les gars, je crois qu'on est tombé sur une petite pépite. Moi, je suis supporter du PSG et je suis sénégalais. Je ne peux qu'être heureux. Je ne peux qu'être heureux. Ibrahim, reste dans mon club le plus longtemps possible et gagne ta place, deviens titulaire. Tout ce que je te demande.